Déclaration du peuple au soin des bras concernant la plainte de M. Assemia Nobou contre le village. Contexte. Nous, population des bras, sommes sortis avec nos guerriers parce que l'heure est grave. Comme vous avez pu le deviner, nous sommes ici depuis ce matin
au rythme de nos chants et danses guerrières pour affirmer notre soutien à nos frères qui sont en train d'être auditionnés par le juge d'instruction du tribunal de Grand Bassam. Nous dénonçons par la même occasion ce qui se passe présentement. Nos parents ont été convoqués ici à Bassam et sont en train d'être auditionnés à la suite d'une plainte déposée contre eux par l'ancien roi des Bras, M. Assemi Nobou. Les faits. Cette situation d'incertitude est née à cause d'une seule personne, l'ancien roi des Bras, M. Assemi Nobou. Il a été destitué le 30 juin 2018 par le peuple au soin des Bras qui lui a retiré sa confiance à la suite de plusieurs constats de manquements graves, répétés et avérés dans la gestion des affaires du village. Il lui a reproché notamment la spoliation des terres du village ne lui appartenant pas et leur vente à son seul profit. De nombreux actes délictueux contraires à la probité, à l'éthique, aux bonnes mœurs et à l'intégrité morale. Son activisme politique et ses prises de position en public avaient mis à mal la concorde et l'unité du village. C'est pourquoi, à la demande des notables et conformément aux us et coutumes du peuple Souan, la famille royale a décidé le jeudi 20 septembre 2018, M. Pidis Joseph Aipri Aouba, en qualité de nouveau roi, remplaçant ainsi M. Assemi Nobou. La génération au pouvoir, en accord avec la notabilité, a alors informé la population et fixé au 2 février 2019 l'installation coutumière de M. Pidis Joseph Aipri Aouba en qualité de 21e roi des Ossouans. M. Pidis Joseph Aipri est fonctionnaire international en service à la commission de la CEDEAO, chargé de programme principal et chef de division armes légères. Malheureusement, de graves troubles se sont produits et ont failli perturber la cérémonie. En effet, le vendredi 1er février 2019, veille de l'intronisation, très tôt le matin, M. Assemi Nobou a déversé au village des loubards. Aux environs de 16 h, ces loubards font irruption à la cour royale où étaient dressées les bâches pour la circonstance. Ils les ont démontées, détruites et emportées à la résidence de M. Assemi Nobou, au vu et au su de tous. Vers 18 h, dès les premiers sons de la Tomblan, tam-tam parleur sacré, annonçant l'événement, les loubards armés de couteaux, de gourdins, de tasers et de lacrymogènes reviennent à la charge. Ils agressent les personnes présentes autour de la Tomblan. Ils l'emportent, le brisent avant de se réfugier chez M. Assemi Nobou. Ce sacrilège a révolté toute la population qui les a pris en chasse et les a maîtrisés et remis aux forces de l'ordre sollicitées par le comité d'organisation pour la sécurisation de la cérémonie. Les forces de défense et de sécurité ont interrogé ces loubards qui ont désigné M. Assemi Nobou comme l'instigateur de ces troupes. M. Assemi Nobou et ses loubards ont été arrêtés par les forces de défense et de sécurité et conduits hors du village le même soir. Au nom de la paix et de la cohésion sociale au sein du peuple, nous avons décidé de ne pas porter plainte contre l'ancien roi, M. Assemi Nobou, malgré ses graves faits. Et pendant que nous sommes engagés sur cette voie, voici que le principal instigateur de ces troubles se présente comme la victime. Il a porté plainte contre 11 dignes fils du village à la brigade de recherche de la division Plateau courant juin-juillet 2019. Un an après, le harcèlement se poursuit à la section du tribunal de première instance de Grand Bassam. Par ailleurs, fort de la possession de son arrêté qui n'a pas été rapporté, M. Assemi Nobou continue d'agir
à l'encontre des intérêts du village et à s'inviter au fora officiel aux grandes dames des villageois qui en ressentent une grande frustration. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces événements qui se déroulent dans notre village. Cette attitude de l'ancien roi offense gravement les populations des Bras et de plus en plus frustrées. Les agissements de M. Semia Nobou menacent sérieusement la paix sociale au sein de notre communauté, d'où cette sortie pour dénoncer cette situation. Nous sommes un peuple épris de paix, mais nous n'allons plus tolérer ces comportements qui sont de nature à troubler notre quiétude. La mobilisation de ce jour vise à exprimer notre ras-le-bol face à ces incongruités et notre soutien à nos frères qui sont harcelés depuis plus d'1 an. Le peuple Souan demande instamment qu'un terme soit mis à ces convocations et interrogatoires qui créent le moi dans le village et suscitent une colère grandissante afin que la paix et la quiétude soient préservées dans le village. Le peuple des Bras s'en remet aux autorités compétentes pour le règlement définitif de cette affaire. Fait à Grand Bassam le 23 juin 2020. On va remettre quelqu'un. Au secrétariat, il y a des décharges. On va remettre. Donc, la presse, vous attendez, on va... Le deuxième chef de génération Broussoué de Bras. Alors, qu'est-ce qui vous fait marcher sur la préfecture de Grand Bassam? Non, ce n'est pas une marche à proprement parler. C'est une manifestation pour soutenir nos frères qui depuis plus d'1 an sont traumatisés par des convocations répétitives pour une affaire qui s'est déroulée il y a 1 an et demi. Il s'agit de quelle affaire? Il s'agit de la destitution d'Assemia Nobou, qui n'est plus roi à Hébra. Et depuis lors, malgré les loubas qu'il a envoyés pour traumatiser les villageois et pour saboter la cérémonie d'intronisation du nouveau roi, malgré cela, c'est lui qui a signé nos frères en justice pour des faits très graves de vol, de tentatives d'assassinat, de destruction de biens, etc., etc. Donc cette affaire a commencé à désorganiser complètement la gestion du village. C'est pour cela que nous venons aujourd'hui voir les autorités administratives de la ville de Bassam pour qu'elles se saisissent de ce problème pour trouver une solution adéquate et définitive. Mais on ne repasse pas un roi comme ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à le destituer? Il y a plusieurs faits. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a plusieurs faits qui remontent de 10 ans. Dans nos villages, vous savez que il y a un soutien à la justice officielle. Il peut y avoir des faits très graves, mais qui sont réglés au village de manière à préserver la paix et l'unité. Déjà lui, depuis le début, pour le moindre problème,
il envoie les gens à la gendarmerie. Donc la plupart des jeunes étaient révoltés de cette façon d'agir. Le deuxième fait, l'État a octroyé des financements importants pour la pêche et l'élevage. Il en a saisi comme étant, il dit le roi, c'est à lui de gérer. Il a dilapidé tous les fonds, si bien que ce projet est tombé à l'eau. Donc deuxième point pour lequel la plupart des jeunes du village qui cherchent des activités à mener se révoltent contre lui. Et puis par la suite, il y a eu ce problème foncier où nous avons, depuis des années, tous les cadres, initié un schéma directeur de développement du village. Vous savez, un schéma directeur, pour le mener jusqu'au bout, c'est aux environs de 250 millions. Il faut envoyer un géomètre, il faut envoyer des urbanistes, il faut faire travailler un architecte. Il y a tout un ensemble d'intervenants dedans. C'est un investissement que les cadres ont mené. Et on lui a présenté le projet. Il a salué ce projet. Et il a dit que pour que le projet soit viable, conformément à ce qui est admis dans le village, les terres du village ne sont pas à vendre. C'est pour le développement communautaire. À titre d'exemple, l'école, c'est l'implantation des gens qui ont cédé gracieusement, sans contrepartie, au village pour construire l'école. L'église, c'est pareil, les lieux de culte, c'est pareil. Le centre de santé, c'est pareil. Le cimetière où il y a près de 5 hectares qui ont été octroyés par une famille gracieusement. Ok? À partir de là, quand il a admis ce postulat, ça veut dire que notre projet pouvait se mener. Or, à notre grande surprise, nous avons vu des géomètres en activité sur le terrain. Après les informations, on a enregistré que c'est Assemia Noubou qui était à la base. Il était en ce moment encore roi. Les générations ont mené une délégation pour le rencontrer. Pour lui dire, ah, voilà ce que nous avons constaté, Majesté. Et il semble que c'est toi. Il dit, oui, en fait, c'est un petit problème. Lui, il veut construire son palais. C'est pour cela qu'il a amené ses journaux à faire ce travail. La pousserie, parce que le palais se construit dans le village. Le palais ne se met pas à 500 mètres du village dans la brousse. Et sur les entrefaites, il a dit qu'il allait appeler le géomètre qu'on le rencontre pour que cette activité-là cesse. Effectivement, nous avons eu une réunion avec le géomètre qui nous a dit en fait, c'est pas pour construire un palais. C'est un lot. Sans le consentement de la population. Sans le consentement de la population. On retourne voir Assemia Noubou. Il refuse de nous recevoir. Okay. Donc nous allons maintenant vers les notables. Il dit, écoutez, le roi refuse de nous recevoir. Parce qu'il dit, lui, ça lui tous les terrains du village, il fait ce qu'il en veut. Voilà le problème. Voilà. Donc il a passé une limite. Et malgré toutes les intermédiations, à la fois de sa famille paternelle et de la famille maternelle, à la fin, ces deux familles, après 1000 allers-retours entre les générations et le roi, l'ex-roi, ils ont dit, écoutez, le monsieur il est têtu, il fait ce qu'il veut, on n'a pas pu réfléchir, donc vous aussi faites ce que vous voulez. On a porté donc l'affaire devant la population. Toute la population, les notables, les jeunes, les vieux, les générations, dans une salle comble jusqu'au dehors. Et quand on a expliqué, les gens ont dit non, unanimement, ils disent ce roi, on n'en veut plus. Et c'est là que sa décision a été prononcée. Quelque temps après, les notables sont allés voir la famille royale pour qu'on désigne un nouveau roi à son remplacement, parce que le village ne peut pas rester comme ça. Et la famille a désigné un roi que nous avons intronisé. Et c'est en ce moment-là que ces Louba sont intervenus pour la première partie de ce que je vous ai expliqué. Voilà un peu les raisons de sa destitution. Ok, c'est vraiment largement compris. Ouais. Maintenant que vous êtes arrivé ici pour faire une déclaration, qu'est-ce que vous attendez concrètement? Non, nous nous en remettons aux autorités administratives de la ville de Basse. Un village ne peut pas rester avec le roi depuis sa destitution. Il vit à Abidjan. Un an et quelques, il ne met pas les pieds au village, mais de l'extérieur, il met le bâton dans les roues dans le développement du village.
Parce que le ministre de la Construction a dit, attention, ce projet il est bien, mais vous le prenez à bras le corps, il faut que tous les notables qui sont propriétaires fonciers fassent une déclaration pour signer, pour que après ça, moi je fais une communication au Conseil des ministres, qui va être un exemple pour toute la Côte d'Ivoire, que des cadres d'un village ont investi plusieurs centaines de millions pour faire ce travail-là, pour éviter le développement anarchique qu'on connaît à Abidjan où chacun construit et puis il n'y a plus de route pour aller chez lui. Voilà un peu. Donc, on s'en remet aux autorités. D'abord qu'ils abrogent l'arrêté de M. Assimia Noubou, pour ne plus qu'il ait autorité pour signer quoi que ce soit au nom du village. Et deuxièmement, que les autorités prennent l'arrêté pour le nouveau roi, pour que lui aussi soit confiant. Il mène des activités, hein, mais il faut que ça soit soutenu par un document officiel qui lui permette de bien exercer sa mission que les villageois lui ont confiée. Merci beaucoup. Le troisième point, c'est que les procédures entamées contre nos amis, les 11 qui ont été désignés qui sont incriminés, que ces procédures-là s'arrêtent. Parce que pour nous, si Assimia Noubou n'avait pas amené les loupards pour cafouiller le village et tout, rien ne serait arrivé. Les choses se seraient passées aisément. Voilà un peu, voilà. Merci pour la parole. Merci.